Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde ou même la meilleure compétence solide. Vous pouvez même publier régulièrement. Mais si ce que vous racontez ne parle pas, ne gagne pas, n'engage pas, il ne vendra pas. Et c'est là que beaucoup de créateurs de contenu se trompent. Parce qu'on leur a fait croire que le storytelling est là pour faire joli dans une belle histoire, quelque chose d'émouvant ou d'inspirant. Mais le storytelling n'est pas là pour faire joli. Le storytelling est là pour vendre. Pas vendre de manière agressive, ni vendre en forçant les gens, mais vendre en faisant comprendre votre compétence. Comprendre un problème, comprendre une transformation, comprendre pourquoi vous êtes la bonne personne pour régler son problème. Si votre contenu aujourd'hui ne vous ramène pas de clients, ce n'est pas parce que vous n'avez rien à dire, mais c'est parce que vous ne savez pas raconter la bonne histoire de la bonne manière. Je me souviens encore de ce créateur de contenu avec qui j'ai travaillé. Lui, il publiait presque tous les jours, plus que moi d'ailleurs. Il donnait des conseils utiles, des astuces, de la valeur. Mais quand il est arrivé vers nous, c'est-à-dire notre agence, il m'a posé une question. Mais Joyce, comment ça se fait que je poste tous les jours, mais je n'arrive pas à avoir des clients? Mais lorsque j'ai regardé ses contenus, j'ai tout de suite compris le problème. Le problème n'était pas dans ce qu'il postait, mais comment il postait. Il informait les gens. Et pourtant, ce qui crée de la connexion ou ce qui crée de la vente, ce n'est pas de l'information, mais c'est l'identification. Aussi longtemps que votre potentiel client ne s'identifie pas à votre problème ou encore à votre solution même, j'ai envie de dire, cela ne le poussera pas à venir vers vous. Il faut faire atteindre votre client au point de se dire « c'est exactement ce que je suis en train de vivre ». Parce que quand quelqu'un se retrouve dans votre situation ou dans le problème auquel vous avez fait face avant lui et que vous continuez de publier, de montrer cela, de montrer le parcours que vous avez accompli entre le point A vers le point B dans lequel vous êtes, vous passez pour directement le guide. Automatiquement, vous quittez du rôle de créateur pour celui qui est la solution. Et c'est ça même le rôle du storytelling. C'est faire partir votre histoire, juste une histoire simple, lambda, vers ce qui est la solution, ce qui est la réponse au problème de votre potentiel client. Le storytelling, c'est pas ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire dramatiser inutilement, raconter sa vie ou faire du cinéma. Le storytelling, c'est cette prise de conscience-là que vous montrez à votre potentiel client pour qu'il puisse adhérer à votre offre. Ce n'est pas juste parler de ce que vous êtes ou ce que vous avez fait ou ce que vous avez accompli. Ça, votre client n'en a pas besoin. Ce qu'il a besoin, c'est qu'est-ce que je vais faire avec cette personne? Comment je vais faire pour atteindre le niveau de cette personne? C'est ça, le storytelling. Un autre exemple. Quand on entre sur LinkedIn, on voit souvent cette phrase. Voici les 5 erreurs à ne pas faire sur LinkedIn. C'est bien, mais c'est très froid, c'est distant et votre potentiel client n'accroche pas du tout. Pourtant, si vous dites par exemple, il y a quelques mois, j'ai accompagné tel client pendant une période bien donnée. Vous voyez que ça accroche. Automatiquement, les gens écoutent. Pourquoi? Parce que c'est une histoire. Ce n'est pas juste une liste, c'est vraiment une histoire et un vécu derrière tout cela. Le but, c'est que la personne qui vous suit se dise « Est-ce que je suis réellement cette personne ?» Parce que si la réponse est oui, cette personne reste, cette personne achète et parfois recommande. Et c'est ça le rôle du storytelling. Le problème avec la plupart des créateurs de contenu, des coachs et des consultants, ont tendance à créer des contenus comme s'ils écrivaient un manuel, c'est-à-dire propre, structuré, sans problème, sans tension, sans impact. Alors que lorsqu'on crée une histoire, il doit avoir un problème, un guide, une transformation. Et si tout ça, il n'en a pas, c'est-à-dire que votre histoire devient assez vide, fade, et personne ne s'y accroche réellement. Chaque contenu doit avoir une énigme à résoudre, un problème, une transformation. Même si ce contenu est court, même si c'est un simple texte, même si c'est un vlog, vous devez répondre à un problème et vous devez présenter une transformation.
Et dans votre script, il doit y avoir une situation de départ, un problème réel, une prise de conscience et enfin une solution. Grâce à cela, vous allez vous concentrer sur la transformation de votre potentiel client. Pas seulement des likes, pas seulement de commentaires, pas seulement de la viralité, mais une réelle transformation. Parce qu'au final, le storytelling ne rend pas votre histoire plus longue, mais elle la rend plus puissante. Aujourd'hui, si vos contenus ne génèrent pas de clients, posez-vous cette question. Est-ce que je raconte des idées ou je présente des transformations réelles? Aujourd'hui, on remarque que tout le monde poste, tout le monde publie, tout le monde partage, tout le monde dit qu'il vend de la valeur. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, les gens ont tendance à retenir ceux qui savent raconter, pas seulement ceux qui parlent tout le temps et qui font du bruit pour rien. Et si vous voulez un conseil à appliquer dès aujourd'hui, voici ce que je vous propose de faire. Avant de créer votre contenu, posez-vous la question ce que vous voulez enseigner et ce que vous voulez réellement montrer. Et commencez par d'abord une situation réelle, c'est-à-dire ce que vous voulez réellement montrer. Un client que vous avez accompagné, un problème que vous avez rencontré, ce qui s'est passé réellement, comment vous avez résolu le problème et qu'est-ce que votre client a retenu après ce problème-là. C'est là que vous allez raconter une réelle histoire. Après cela, vous parlerez maintenant de ce que vous voulez enseigner derrière tout ça. Ce qui permettra à ce que votre potentiel client qui ne vous connaît pas encore sache quel est votre potentiel et quelle est votre force à résoudre son problème. Le storytelling aujourd'hui n'est plus une compétence optionnelle, mais c'est une compétence stratégique. Et c'est ce qui vous permettra de quitter d'un expert reconnu en une référence dans votre domaine. Faire quitter votre audience en audience lambda en une panoplie de clients. Parce qu'aujourd'hui, si vous apprenez à raconter de manière intentionnelle, vous allez parvenir à convertir de manière impressionnante. Parce qu'au final, ce n'est pas celui qui parle le plus qui gagne, mais c'est celui qui raconte le mieux ce que les gens vivent déjà. Et n'oubliez pas, ce n'est pas votre compétence qui doit changer, c'est sa visibilité. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à jeudi prochain.